Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va traiter un exercice Minpong d'analyse de première année. Donc sans perdre plus de temps, on va commencer directement. Donc on va prendre f et g de fonctions continues sur 0,1 valeur dans 0,1, telles que f rond g égale g rond f. Première question, on va supposer que sur cet intervalle, f est strictement supérieur à g. Et donc on va montrer qu'il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout n dans une étoile, f puissance n de x supérieur ou égal à g puissance n de x plus n alpha, où la puissance signifie qu'on va composer n fois. Donc f puissance n sera f rond f n fois. Donc pour la première question, on va procéder par récurrence tout simplement. Alors pour l'initialisation, on va utiliser la fonction f-g. Donc on va, puisque f et g sont continus sur 0,1, f-g est aussi continu sur 0,1 déjà. Donc puisqu'elle est continue sur un segment, d'après le théorème des bornes atteintes, f-g est borné et atteint ses bornes. Donc ça signifie qu'il existe un alpha strictement positif et un x0 qui va appartenir à 0,1, tel que le minimum de f-g sur l'ensemble 0,1 soit alpha qui est égal donc à f de x0 moins g de x0. Et donc pour justifier que alpha est strictement positif, on va utiliser le fait que donc sur l'ensemble 0,1, f moins g est strictement positif par hypothèse, donc alpha est strictement positif. En fait ici il aurait fallu mettre alpha qui appartient à 0,1 en fait. C'est après qu'on va justifier que alpha est strictement positif. Donc là on a bien P de 1 qui est vrai. Ensuite pour l'hérédité, alors on va prendre un n dans n étoile et on va supposer qu'on a pour tout x appartenant à 0,1 fn de x moins gn de x supérieur ou égal à n alpha. Alpha c'est le même alpha qu'on a trouvé donc pour le cas n égale 1. Dans ce cas là on va s'intéresser à fn plus 1 de x moins gn plus 1 de x. On va vouloir montrer que c'est supérieur ou égal à n plus 1 fois alpha. Donc pour ça on écrit ça et on va alors faire apparaître un terme intéressant qui va être g puissance n rond f de x. On va l'additionner et le soustraire. Et va nous rester donc g puissance n plus 1 de x. Maintenant qu'on est là, on va écrire fn plus 1 sous la forme f puissance n de f de x. Et ça donc sous la forme g puissance n de f de x. Ensuite, là on va commuter, on utilise l'hypothèse que f rond g égale g rond f. Donc f va commuter avec g. On peut aussi montrer simplement par récurrence que f va commuter avec toute puissance de g. Donc que g rond n, g puissance n rond f égale à f rond g puissance n. Et donc on va avoir f rond g puissance n de x moins g de n plus 1 de x. Ça, on va pas toucher à ça pour l'instant. Et ça, on va l'écrire sous la forme f de g puissance n de x moins g de g puissance n de x. Ensuite, on va utiliser donc
Donc notre hypothèse de récurrence, c'est que pour tout x appartenant à 0, 1, f puissance n de x moins g puissance n de x est supérieur ou égal à n alpha. Or, f est continu sur 0, 1 à valeur dans 0, 1, donc f de x appartient aussi à 0, 1. Et donc on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence avec f de x à la place de x ici. Et donc dans ce cas-là, on a f puissance n de fx moins g puissance n de fx qui va être supérieur ou égal à n alpha. De la même manière, puisque g est défini sur 0,1 à valeur dans 0,1, on peut montrer que g puissance n va aussi toujours être à valeur dans 0,1. Et donc, si g puissance n de x appartient à 0,1, alors f de g puissance n de x moins g de g puissance n de x, là en utilisant du coup le cas n égale 1 qu'on a montré tout à l'heure, ça va être supérieur ou égal à alpha. Et donc, finalement, notre terme ici, donc ça va être supérieur ou égal à n alpha, ça supérieur ou égal à alpha, donc finalement, f puissance n plus 1 de x moins g puissance n plus 1 de x va être supérieur ou égal à n plus 1 de i, n plus 1 fois alpha, pardon. Et donc on a bien p de n plus 1 vrai. Donc notre récurrence est bien, marche bien. On a bien montré par récurrence que f puissance n de x moins g puissance n de x supérieur ou égal à n alpha. Donc maintenant on va passer à la question 2. Alors pour la question 2, on va vouloir en déduire de la question d'avant qu'il existe un C appartenant à 0,1 tel que f de C égale g de C. On va montrer ça par l'absurde. Donc, à l'absurde, on suppose que pour tout x appartenant à 0,1, f de x est différent de g de x. Donc, f moins g de x différent de 0. F moins g, elle est continue sur 0,1, puisque f et g le sont, tout simplement. Et donc si f moins g est différente de 0, puisqu'elle est continue, elle est soit strictement positive, soit strictement négative. On va supposer par exemple que f moins g est strictement positive. Ça reviendrait au même du coup de faire le cas f moins g strictement négatif. Donc on va juste faire le cas strictement positif. Donc d'après la question précédente, sous ces hypothèses, on sait qu'il existe un alpha strictement positif tel que pour tout n appartenant à n étoile et pour tout x appartenant à 0,1, f puissance n de x moins g puissance n de x est supérieur ou égal à n alpha. Or, puisque alpha est strictement positif, n alpha, quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Donc par majoration, f puissance n de x moins g puissance n de x va aussi tendre vers plus l'infini. Or, on sait que f puissance n de l'ensemble 0,1 est inclus dans 0,1. Pareil pour g puissance n de l'ensemble 0,1 qui est inclus dans 0,1. Donc, f puissance n moins g puissance n de l'ensemble 0,1 va être inclus dans moins 1. Et puisqu'on a aussi supposé que f moins g était strictement positive, on va en fait même avoir que donc, f puissance n moins g puissance n de 0,1 qui va être inclus dans l'ensemble 0,1 en fait. Et donc si on a toujours que quand n tend vers plus l'infini, f puissance n de x moins g puissance n de x tend vers plus l'infini. Donc pour tout x
appartenant à 0,1, il existe un rang, donc un n appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur à ce grand N, on va avoir, puisque ça tend à plus l'infini, à partir d'un certain rang, ce terme-là va être par exemple supérieur ou égal à 2. Or, ici on a montré que l'ensemble d'images de 0,1 était inclus dans 0,1. Donc, que pour tout x appartenant à 0,1 et pour tout n appartenant à une étoile, f puissance n de x moins g puissance n de x, il doit être inférieur ou égal à 1. Donc on obtient une contradiction. Et donc si on obtient une contradiction, c'est que ce qu'on a supposé valable sur défaut. Donc qu'il existe un C appartenant à 0,1 tel que f de C égale g de C. Et comme ça on a fini l'exercice.